Merci, monsieur le maire, monsieur l'adjoint. Euh, on a souvent, dans un certain nombre de domaines, on entend la nostalgie du passé. Et c'est vrai que pour ce qui est de l'entretien des écoles, vous entendez régulièrement des enseignants vous dire leur regret qu'il y ait eu ce changement avec cette contractualisation, là où avant on avait des agents municipaux qui étaient dédiés à une école et qui travaillaient parfois pendant plusieurs années dans tel ou tel établissement. Cette contractualisation que vous avez décidée en 2021, elle s'est accompagnée malheureusement aussi par une baisse du temps de prestation. Et il revient à peu près dans de nombreuses écoles, on nous dit qu'il est quasi impossible de faire dans le temps imparti et donné aux personnes qui sont embauchées par les prestataires extérieurs, de faire le travail demandé, le nombre de classes, les couloirs, les toilettes, etc., dans de bonnes conditions de travail et en le faisant comme il faudrait qu'il puisse être fait. Alors cela se traduit par le fait que je pense beaucoup de vos élus qui siègent dans les conseils d'école entendent régulièrement parler de ce problème du ménage dans les écoles. Et c'est vrai que vous attendez, je pense, les écoles et les parents aussi, qui avaient interpellé Jean-Marc Vercher au mois de juillet, attendent beaucoup de ces nouveaux contrats et espèrent que cela permettra d'aller toujours vers du mieux dans le cadre de l'entretien des écoles, avec aussi problème de manque de temps et aussi un problème qui est souvent remonté de manque de produits. Je pense que quand on cherche parfois à aller effectivement au mieux-disant ou autre, on se retrouve parfois à devoir contraindre le budget et ce sont les écoles, les enfants, les enseignants qui en pâtissent, ce qui est bien dommage. Vous me tendez la perche, Madame Camara-Tomby. Je ne peux pas ne pas la saisir. Vous voulez qu'on parle du passé. Je ne vais pas vous infliger collectivement un cours d'archéologie, mais il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'était la gestion des ressources humaines dans cette maison avant 2014. Et sur les raisons pour lesquelles, d'ailleurs. Beaucoup d'agents municipaux avaient souhaité ce changement et la façon dont on a été accueilli par des directeurs ou par des équipes. Et croyez bien que si vous voulez un jour aller sur ce sujet, je le ferai vraiment avec beaucoup de plaisir. Dans la continuité de ça, le service qui assurait les ménages dans les écoles, vous n'aviez pas assuré les remplacements des départs en retraite. On allait vers une extinction de celles et ceux qui étaient concernés et on s'est retrouvé placé dans une situation où il y avait déjà des contrats dans certaines écoles, il n'y en avait plus dans d'autres, avec un système qui était d'une profonde inéquité qui ne reposait sur aucun caractère objectif. On s'était forcé de passer des contrats, il y en a certains pour lesquels on a eu de vraies déceptions de la part des prestataires, je le reconnais complètement. Parfois le prestataire était bon mais on avait une difficulté dans une école, parfois on avait une difficulté avec le prestataire, parfois on avait effectivement des limites sur les volumes horaires. Nous sommes au début d'un nouveau contrat, y compris avec des volumes qui ont été revus à la hausse. Je ne vais pas, par anticipation, critiquer la décision d'une commission d'appel d'offres ou des choix qui ont été faits. J'espère évidemment qu'on pourra donner satisfaction aux usagers. Ça fera partie des missions de Florian Rapin. Je vous signale que nous avons cet été procédé à des nettoyages exceptionnels dans la totalité des écoles. Et que là où, en temps normal, au moment des rentrées, nous avions quelques remarques, nous n'avons pas eu, dans le courant de ce mois de septembre, les remontées, à l'exception, me semble-t-il, pour des glaces, pour des vitres dans 2 ou 3 écoles. Pour le reste, on a eu un satisfecit sur la qualité de nettoyage avec lesquels les équipes ont pu retrouver leurs écoles à cette rentrée, quels qu'aient été les modes de gestion. Par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi, je vous invite à suivre la commission d'appel d'offres, à faire confiance à ceux, y compris dans l'opposition, qui siègent dans cette structure et qui ont été amenés à ouvrir les plis et à examiner les offres. Et avec le même pragmatisme qu'on a pu, au cours de ces dernières années, changer, modifier, élargir tel ou tel élément, notre objectif, c'est bien la qualité de prestation et le fait que ça se fasse à un coût global qui nous permette de conduire nos autres ambitions pédagogiques. Nous avons augmenté de façon considérable les moyens aux écoles. Ça fait partie des domaines dans lesquels la dépense 2024 est plus élevée, elle aussi, que ce que nous avons trouvé en arrivant. Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions?
Y a-t-il des abstentions? Il en est ainsi décidé. Madame Nebula, vous souhaitez qu'on puisse louer la fibre optique au CHU